Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ta grâce. Prends contrôle, Seigneur, de ta parole au nom de Yeshua. Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons partager une pensée encore dans la Bible. Une petite pensée dans le livre des Juges. Juges chapitre 2, Juges chapitre 12. On va commencer au verset 1 jusqu'au verset 7. La parole dit: les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord, et dirent à Jephthé: pourquoi est-il allé combattre les fils d'Ammon, sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur répondit: nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon, et quand je vous ai appelé, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie, et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephthé rassembla tous les hommes de Galad. Il livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient: vous êtes les fugitifs d'Éphraïm. Galad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galad s'empara des gueux du Jourdain du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fillards d'Éphraïm disait: laissez-moi passer, les hommes de Galad lui demandaient: es-tu Éphraïmite? Il répondit: non. Il lui disait alors: eh bien, dis Shiboleth. Et il disait Siboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer, sur quoi les hommes de Galad les saisissaient et les gorgèrent près des gueux du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la parole nous parle de la guerre qu'il y avait entre des Éphraïmites et des Galadites. Et pendant ce temps-là, Jephthé, il était à la tête d'Israël. Il était comme juge en Israël. C'est lui qui était à la tête. Et le peuple comptait que sur Jephthé. Parce que c'est lui qui était à la tête, il était le juge. La parole dit, pendant qu'il y avait un combat, il y avait une guerre entre des Galadites et des Éphraïmites. Il y avait une guerre où les Éphraïmites et des Galadites, ça ne passait pas. Entre le peuple, ça ne passait pas. Ils étaient en conflit, ils étaient en contestation. Ils étaient des ennemis. C'était très compliqué par rapport à ce temps-là. Et lorsque tu es Éphraïmite, tu ne peux pas mettre tes pieds, à côté des Galadites. Ni un Galadite aussi peut faire le contraire. C'était très compliqué, frères et sœurs. Et la parole dit que Galad s'empara de gueux du Jourdain du côté d'Éphraïm. Donc les Galadites, en fait, ils ont dominé les Éphraïmites. Ils les ont fait fuir. Parce que les Galadites, ils étaient plus puissants, ils étaient forts que des Éphraïmites. Et quand l'un des fillards d'Éphraïm disait: laissez-moi passer, les hommes de Galad lui demandaient: es-tu Éphraïmite? Il répondait non. Il lui disait alors: eh bien, dis Shiboleth. Et il disait Siboleth. Voyez? Donc, lorsque les Galadites ils croisaient un Éphraïmite,
il posait la question à un Éphraïmite s'il sait bien prononcer le mot Shiboleth. Mais par contre, des Éphraïmites, ils avaient des difficultés pour prononcer le mot Shiboleth. Et ils prononçaient Siboleth. Car ils ne pouvaient pas bien prononcer le mot Shiboleth. Parce qu'ils n'appartenaient pas dans le groupe des Galadites. Parce qu'ils n'étaient pas des Galadites. Or, pour bien prononcer Shiboleth, il faut être un Galadite. Donc, si tu n'es pas un Galadite, tu ne peux pas bien prononcer Shiboleth, frères et sœurs. Or, lorsque nous voyons les Éphraïmites et les Galadites sont des peuples. Le premier peuple, c'est les Galadites. Deuxième peuple, c'est les Éphraïmites. Donc ici, il est question de prononcer Shiboleth. Si tu ne prononces pas bien Shiboleth, ça veut dire que tu n'appartiens pas dans le groupe. Tu n'appartiens pas dans le groupe des Galadites. Ça veut dire qu'on te considère comme un étranger. On te considère comme un Éphraïmite. Voyez? Il est question de prononcer Shiboleth, frères et sœurs. Nous sommes dans les temps que nous devions prononcer Shiboleth. Si tu prononces le Shiboleth correctement, cela veut dire que tu appartiens dans le groupe des Galadites. Donc, si tu n'arrives pas à bien prononcer Shiboleth, tu prononces Siboleth, cela veut dire que tu es un étranger. Ça veut dire que tu es un étranger. Tu n'appartiens pas. Ta place n'est pas là dans le groupe des Galadites. Ok, les Galadites, ce sont un peuple. Et les Éphraïmites aussi sont des peuples, frères et sœurs. Mais ces peuples, ils avaient des difficultés pour prononcer Shiboleth. Qu'est-ce que signifie Shiboleth? Qu'est-ce que signifie Shiboleth? Qu'est-ce que signifie Shiboleth? Shiboleth signifie eau courante. Dans d'autres, ça signifie aussi branche. Ça veut dire, signifie aussi épi. Voyez? Shiboleth, il vient du même mot que Shebel, qui signifie aussi coulant. L'eau qui coule. Voyez? Cours du fleuve. Cours d'eau. C'est ça la signification de Shiboleth. Mais ici, frères et sœurs, il est question de la prononciation. Pour que tu appartiennes dans le groupe des Galadites, il faut bien prononcer Shiboleth. Si tu ne prononces pas bien Shiboleth, cela veut dire que tu es un étranger. Il est question de la prononciation. Parce que la Bible nous dit, car ils ne pouvaient pas bien prononcer, sur quoi les hommes de Galate les saisissaient. Voyez? Donc pour ne pas être saisi, il faut bien prononcer Shiboleth. Il ne faut pas prononcer Siboleth. Il ne faut pas prononcer Siboleth. Et pourquoi le Seigneur voulait que les Galadites qui puissent tester des Éphraïmites par rapport à leur prononciation? Ici, il était question de faire la différence entre ce qui appartient entre le peuple des Galadites et le peuple des Éphraïmites. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions faire la différence entre ceux qui marchent auprès du Père, entre ceux qui marchent avec le Seigneur et ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur, entre les enfants du royaume et les enfants du diable, frères et sœurs.
Et lorsque Yeshua a été condamné, a été maltraité, la Bible dit que la femme des souverains sacrificateurs, elle avait remarqué une chose à Pierre. Malgré Pierre, il avait renié le Seigneur, mais ils ont vu cet homme était avec lui là. Donc ça veut dire que cet homme, il a la même prononciation avec la personne qu'on a arrêtée. Vous voyez? Ils ont remarqué, frère. Par rapport à la prononciation, ça peut être un langage, ça peut être ta façon de parler, ta façon de chanter. C'est ça la prononciation. Ta façon de défendre l'évangile, c'est ça la prononciation. Ta façon de présenter la doctrine, c'est ça la prononciation, frères et sœurs. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous devions avoir la prononciation divine. Parce que les Galadites, ils ont fait la différence entre les Galadites et les Éphraïmites. Par rapport à la prononciation, frères et sœurs. La prononciation, il est question de langage. Il est question de parler, ta façon de parler, ta façon de présenter l'évangile. On va lire l'histoire de Pierre. On va lire Marc. On va lire Marc, chapitre 14. Merci Seigneur. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. On va vérifier à partir du verset 54. La parole dit, Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs. Et il s'est chauffé près du feu. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient à un témoignage contre Jésus. Pour le faire mourir, ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Même sur ce point-là, leurs témoignages ne s'accordaient pas. Alors le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, ne répond-il rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sous le nuée du ciel. On va sauter un peu là. On va sauter d'autres passages. On va sauter d'autres passages. On va lire le verset 64. Vous avez attendu les blasphèmes que vous ensemble, tous les commandèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui et lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, divine. Et les serviteurs le reçurent et lui donna des souffles. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur, voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui disait, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. Voyez? Lorsqu'il a rencontré cette femme, Pierre,
cette femme a remarqué que cet homme aussi était avec Jésus. Pierre, toi tu étais avec Jésus. Mais Pierre, il a renié. Il le nia. Il n'a pas accepté. Mais par contre, ils ont remarqué sa façon d'être. Ils ont remarqué sa façon de se présenter. Ils ont remarqué sa façon de prononcer. Sa façon de prononcer quelque chose. Voyez, frères et sœurs. Ici, il est question de prononciation. Parce que les Éphraïmites, ils avaient des difficultés pour prononcer Chibolette. Et ils prononçaient que Cibolette. Et ils prononçaient Cibolette. Ils avaient du mal pour prononcer Chibolette, frères et sœurs. Parce que la prononciation, c'est la façon de parler. C'est la façon de se présenter. C'est la manière, la façon où on peut avertir quelque chose, frères et sœurs. On va lire un passage. On va lire Exode. Nous allons lire Exode. Exode chapitre 7. Au verset 10, la Bible dit, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de sa terre. Voyez? Donc ici, Elohim le Seigneur disait à Moshe, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Voyez? Donc c'est la façon, la manière de dire, la façon de dire. Donc le Seigneur pourrait dire aussi, tu prononceras tout ce que je t'ordonnerai. Tu avertisseras tout ce que je t'ordonnerai. Pour que vous soyez libérés de Pharaon. Pour que Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de sa terre. Pour que les enfants d'Israël qui soient libérés. On va prendre encore un passage dans le livre des Nombres. On va prendre un nombre. Nombre au chapitre 11. Au verset 24. Nombre 11, 24. La parole de Moshe est sortie et rapporta au peuple les paroles de Yahweh. Il rassembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Voyez, donc le Seigneur parla toujours à Moshe de rapporter le message, de porter le message au peuple. Donc ça veut dire d'aller prononcer quelque chose au peuple pour les rassembler, pour les placer autour de la tente. Voyez frères et sœurs. Donc nous sommes dans les temps, frères et sœurs, des prononciations, des chibolettes. Il est temps de bien prononcer. Il est temps de bien prononcer. Il est temps de bien prononcer chibolette. Parce que si tu ne prononces pas bien chibolette, tu prononces chibolette, tu seras identifié que tu es un étranger. Donc il faut prononcer que chibolette pour que nous comprenions que tu appartiens dans notre clan. Voyez, frères et sœurs. Parce que des Galadites, pour que tu sois identifié dans leur groupe, pour que tu fais partie de leur groupe, il faut que tu prononces bien chibolette. Il est question de prononciation, frères et sœurs. La prononciation fait la différence entre les enfants du royaume et les enfants du diable. La prononciation fait la différence entre les enfants de Dieu et de païens et de gens qui sont dans le monde. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et tu prononces la même chose que les païens. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu prononces la même chose que les païens.
Malheureusement, aujourd'hui, il y a soi-disant des chrétiens qui prononcent la même chose. Ils ont le langage pareil avec le païen. Ils ont le langage pareil avec ceux qui sont encore dans le monde. Parce que la prononciation de Moshe qui devrait libérer les enfants d'Israël. Or, la délivrance de cet homme, si cet homme d'Éphraïmite, il avait seulement la prononciation comme des Galadites, ce jour-là, il ne devrait pas être saisi. Il ne devrait pas être égorgé. Les Galadites devraient le laisser, il devait être libre. Il est question de bien prononcer. La prononciation. Chibolette. Maintenant, Cibolette. Que Yoshua vous bénisse. Soyez encouragés, mes frères et sœurs.